Salut mes chers amis, encore une fois. Alors comme on a dit déjà, on va traiter le programme de troisième année de collège, physique, chimie bien sûr. Alors et pour faire ça, alors premièrement on va parler sur le livre qu'on va utiliser pour traiter cette série de vidéos. Alors on va utiliser Étincelle, physique, chimie, troisième année collège, euh, comme ça. Alors voilà la première page de ce livre-là. Elle est très belle, la photo est très belle. Alors, j'aime bien ce livre-là. Alors, je vais l'utiliser pour prendre beaucoup de ressources, soit au niveau des activités, soit au niveau des exercices, soit au niveau des applications, soit au niveau des photos, des activités documentaires, ainsi de suite. Alors, on va utiliser ça pour mieux comprendre notre programme de troisième année collège. C'est bien. Après ça, regardez avec moi, voilà le programme général dans notre semestre. 1, partie 1, et pour le semestre 2, on trouve la partie 2 et la partie 3. Donc, pour la partie 1, les matériaux, on trouve quoi? On trouve 7 chapitres principaux. Voilà, chapitre 1, chapitre 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est quoi ça? C'est-à-dire que on va traiter 7 cours dans ces chapitres. C'est bien. Pour la partie 2 et la partie 3, la partie 2, on trouve ici 4 chapitres, et pour la partie 3, on trouve 3 chapitres. C'est bien. Alors, le semestre 1, on va traiter les 7 cours-là, et pour le semestre 2, on va traiter les 4 cours qui se trouvent dans la partie 2 et les 3 cours qui se trouvent dans la partie 3. C'est bien, c'est clair? Alors, pour la partie 1, pour le cours numéro 1, on va parler sur quelques matériaux au quotidien. Alors, dans ce cours-là, on va parler sur des matériaux, on va parler sur les types des matériaux, on va classifier les matériaux et distinguer entre beaucoup des types des matériaux. C'est bien. Alors, on va essayer de faire ça dans le cours numéro 1, quelques matériaux quotidiens. Pour le cours numéro 2, les matériaux électricité, on va étudier la relation entre les matériaux et l'électricité et traiter les notions qui sont très importantes. C'est les atomes et les ions. Alors, c'est quoi un atome, c'est quoi un ion et c'est quoi la relation entre eux. Alors ça, c'est très important. C'est bien. Pour le cours numéro 3, on va traiter la réaction de quelques matériaux avec l'air. Alors l'air, c'est un élément chimique, peut faire beaucoup de réactions avec des autres éléments. On va ici prendre beaucoup des éléments, surtout les métaux, comme le fer avec l'air ou bien l'aluminium avec l'air. C'est bien, comme des exemples. Alors, on va essayer ici de faire des réactions chimiques et écrire les équations des réactions chimiques. C'est bien. Pour le cours numéro 4, on va traiter les notions de solutions acides et de solutions basiques, et aussi on va traiter la notion qui est très importante, c'est la notion de pH. La notion de pH, c'est une notion très très importante. Pour le chapitre 5 ou bien le cours numéro 5, on va traiter l'action des solutions acido-basiques sur les métaux. Alors, les solutions acides ou bien les solutions basiques peuvent être réactive avec beaucoup de métaux. Par exemple, ici, on va prendre le fer, l'aluminium, le cuivre, ainsi de suite. Alors, on va essayer de voir le résultat de cette réaction ici dans cette partie. Pour le cours numéro 6, on va tester l'identification de quelques ions. On a déjà traité la notion des ions dans le cours numéro 2 et on va faire quelques tests d'identification de ce dernier, soit un ion positif ou bien un ion négatif, parce qu'on a deux types d'ions, soit positif, soit négatif, selon leur charge. C'est bien. Et pour le chapitre 7, ou bien le cours numéro 7, on va parler sur des dangers de certains matériaux dans notre vie quotidienne. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de matériaux qui sont très dangereux sur l'être humain ou bien l'être vivant. Il faut prendre votre attention, c'est bien. Alors voilà la partie numéro 1. Pour la partie numéro 2, on trouve ici 4 cours principaux. On a le cours numéro 1, le mouvement et le repos. Alors ici, on va traiter la notion de vitesse, la notion du mouvement. On va traiter la nature du mouvement, on va traiter les dangers de la vitesse
et des choses comme ça. Alors c'est très simple, on va le traiter ensemble. Pour le chapitre 2, on va traiter des nouvelles notions comme les actions mécaniques et les forces. Alors il y a une relation entre eux, il y a une relation entre les forces et les actions mécaniques, et on va traiter ça d'une façon mathématique. C'est bien, c'est-à-dire représenter les forces d'une façon mathématique à l'aide des vecteurs. On va voir ça ensemble aussi. Pour le cours numéro 3, on trouve l'équilibre d'un corps solide sous action de deux forces. Alors l'équilibre c'est un phénomène physique. Alors il y a des conditions pour arriver à l'équilibre. On va traiter ça dans cette partie. Et dans le cours numéro 4, on trouve le poids et la masse. Alors le poids et la masse ce sont des choses différentes. On va le traiter et on va voir la différence entre le poids et la différence entre la masse parce que ce sont des notions différentes. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a ici dans la partie 2 qui s'appelle la mécanique. C'est bien. Maintenant, on va y aller pour parler un petit peu sur la partie numéro 3, l'électricité. Donc pour la partie numéro 3, l'électricité, on va traiter trois cours principaux. Alors le cours numéro 1, c'est les résistances électriques. On a déjà traité ça dans la première année collège. Alors c'est très simple et très facile. Pour le chapitre 2, on va traiter une nouvelle notion, c'est la puissance électrique. Alors on va essayer de connaître comment on peut calculer la puissance électrique et c'est quoi l'interprétation physique de ce dernier. C'est bien. Et à la fin de ce programme-là, on va traiter l'énergie électrique. Alors l'énergie électrique, c'est comme la puissance, il y a des relations entre eux. Alors on va essayer de connaître la relation pour calculer ça et connaître les appareils de mesure et à la fin euh, connaître comment on peut calculer l'énergie électrique consommée dans une installation domestique par exemple. Alors dans la maison, on peut calculer l'énergie électrique à l'aide de ce dernier. C'est bien. Alors voilà le programme dans son totalité. Et à la fin, je souhaite que vous compreniez ce que j'ai dit sur ce programme. Merci pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.